Que la grâce et la paix de la part de notre Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes maintenant à la partie 6 qui a pour titre la face de Dieu et le dos de Dieu. La face de Dieu et le dos de Dieu. Tu peux s'étonner. Tu peux t'étonner en disant la face de Dieu et le dos de Dieu. Est-ce que cela est écrit dans la Bible? Oui. C'est ce que nous voulons analyser. Le texte d'Exode chapitre 33. Dieu ici a parlé de sa face qui ne peut jamais être vue par l'homme et il a parlé de son dos, c'est-à-dire de sa partie derrière qui peut être vue par l'homme. Sans doute que quand nous analysons toutes ces choses, il y a les gens qui disent « Pourquoi vous lisez tout cela? Pourquoi vous analysez tout cela? Prenez ce seul verset, ça suffit, pour expliquer qui est Jésus-Christ. » Mais ça, c'est vraiment se tromper. La parole de Dieu a été écrite pour notre instruction. La parole de Dieu n'est pas vaine. Si certains gens prennent seulement un seul verset ou deux ou trois, mais rejettent les autres, rejettent comme ce texte que nous sommes en train de lire, disent que ce que nous lisons ici, c'est la perte du temps, ces gens-là ont une foi fondée sur une partie de la Bible. Et ce n'est pas la vraie foi. La vraie foi, c'est la foi qui est fondée sur toute la Bible. Toute la Bible. Sans rejeter un seul verset. C'est pourquoi quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui aime la vérité, ne peut pas dire « Non, pourquoi vous lisez tout cela? Pourquoi vous analysez tout cela ?» Une personne qui dit cela, qui ne veut pas que nous puissions lire tous ces textes et les analyser, il n'aime pas Dieu. C'est un fanatique qui s'attache seulement sur les enseignements humains, qui ne veut pas écouter la vérité biblique. C'est pourquoi, mes amis, sans doute que vous n'êtes pas ces gens que je parle. Vous n'êtes pas parmi ces gens qui disent « Ah, pourquoi vous lisez tout cela? Pourquoi vous analysez tout cela? Hein? Prenez ces versets seulement, ça suffit. » Non. La Bible tout entière est vérité, et pour être dans la pleine vérité, vous devez lire toute la Bible et accepter tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est pourquoi nous allons lire ce texte d'Exode, chapitre 33, et analyser ce que Dieu nous a dit dans ce texte. Commençons par le verset 7 jusqu'au verset 11. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation, et tout ce qui concertait l'Éternel allait vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait à Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel
parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Continuons le verset 18 jusqu'à 23. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Dans ma gloire, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Je répète le verset 23, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Selon ce que nous venons de lire, c'est une conversation entre qui et qui? Entre Moïse et Dieu, entre Moïse et l'Éternel. Où est-ce que cette conversation se tenait? Dans la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'était une tente que Moïse avait dressée hors du camp. C'est quand les Israélites étaient dans le désert, en quittant l'Égypte, en allant dans la terre promise de Canaan. Alors, cette conversation se tenait à l'intérieur de la tente d'assignation. Est-ce que Moïse était en train de rêver? Non. Est-ce que Moïse était dans une vision? Non. C'était face à face. Face à face. C'est ce que nous lisons au verset 11. L'Éternel parlait à Moïse face à face. Face à face. Comme un homme parle à son ami. Quand l'homme parle à son ami, il n'est pas dans une vision. Non. C'est face à face. Alors, vous avez entendu ce qui se passait en haut, dans l'atmosphère, en haut du camp du peuple d'Israël, il y avait une colonne de nuée. Une colonne de nuée. Et quand Moïse allait vers la tente, et quand il entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait devant la porte de la tente. Nous lisons au verset 10, tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et se prosternait. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. Alors, est-ce que le peuple d'Israël adorait la colonne de nuée? Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, adorait la colonne de nuée? Sans doute que non. Ils adoraient qui? Ils se prosternaient pour adorer celui qui était à l'intérieur de cette colonne de nuée. Sans doute que c'est Dieu qui était à l'intérieur de cette colonne de nuée. C'est ce que nous lisons au verset 9. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Donc, le peuple d'Israël se prosternait pour adorer celui qui était à l'intérieur de la colonne de nuée, qui était l'Éternel, c'est lui qui était à l'intérieur de la colonne de nuée. C'est lui que
les Israéliens se prosternaient pour adorer. Et est-ce que le peuple d'Israël voyait celui qui était à l'intérieur de la colonne de nuée? Non, il ne le voyait pas. Est-ce que Moïse, lui, il voyait celui qui était à l'intérieur de la colonne de nuée? Absolument oui. C'est ce que nous lisons au verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Ça, c'est un mystère. C'est un mystère. L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Il y a donc certaines gens, certains chrétiens qui ne peuvent jamais accepter ce verset, qui n'acceptent pas ça, parce qu'ils sont dirigés par l'intelligence humaine. Ils disent non, l'Éternel n'a pas parlé à Moïse face à face. Alors que nous lisons ceci, nous lisons cela. Pourquoi ces gens-là refusent ce verset? Parce qu'ils s'attachent au verset que nous avons lu au verset, ici le verset 20. Le même chapitre, Exode 33. Nous lisons, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ces chrétiens s'attachent sur ce verset, le verset 20, mais rejettent le verset 11. Et ces gens-là, ce sont des fanatiques, ce sont des aveugles. Ce sont des aveugles. Parce qu'on ne peut pas accepter un verset biblique et rejeter un autre. Si vous voulez rejeter un verset biblique, alors vous vous mettez dans la condamnation. C'est mieux de rejeter toute la Bible, au lieu de venir ici pour prendre un verset, rejeter un autre. Prendre un verset, rejeter un autre. Vous vous condamnez vous-même. Parce que la parole de Dieu est toute véridique. Mais pourquoi nous disons que tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre? Le verset 20. Mais le verset 11, nous lisons, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. C'est ça ce que nous appelons les mystères. Les mystères de Dieu. Mais ces mystères sont expliqués, oui. Oui. C'est le pourquoi de cette étude. C'est le pourquoi de cet enseignement. Nous allons vous expliquer cela. Sans doute pas dans une étude, non, dans plusieurs études. Dans plusieurs parties. Nous sommes déjà à la 6e partie. Notre enseignement peut avoir jusqu'à 14 parties. Nous allons finir cet enseignement en ayant expliqué tous ces mystères. Parce que par la grâce de Dieu, nous avons la connaissance de cela. Cela nous a été révélé par la grâce de Dieu. Et sans doute que Moïse, qui parlait à l'Éternel, Moïse qui parlait à l'Éternel face à face, dans la tente d'assignation. Moïse, au verset 18, a dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Ici, Moïse parlait à qui? Il disait à qui? Il disait à l'Éternel. Où était l'Éternel? L'Éternel était dans la colonne de nuée, dans la tente d'assignation. Dans la tente d'assignation. L'Éternel n'était pas au ciel, non. Il était sur la terre, dans la tente d'assignation. Moïse n'était pas en train de voir une vision, non. Il parlait à l'Éternel face à face, comme quelqu'un parle à son ami. Alors, comme vous le voyez, ici il y a un mystère. Moïse parle à l'Éternel face à face, mais il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire.
fais-moi voir ta gloire. Alors qu'ils se parlent face à face. Hein? Pour que tu puisses comprendre ce mystère, nous allons vous expliquer en vous donnant une illustration. Supposez que vous êtes dans la chambre et qu'il y a des personnes qui conversent, qui sont dans une conversation au salon. Ils se parlent, l'un est assis devant un autre, mais l'un dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Si tu es dans la chambre, tu écoutes seulement ce que ces deux personnes se disent, tu peux t'étonner. Comment est-ce qu'il dit, fais-moi voir ta gloire, alors qu'ils sont assis l'un devant l'autre. Ils se parlent face à face, comme quelqu'un qui parle à son ami. Sans doute que cette personne, une personne parmi les deux personnes, est voilée. Hein? Il doit être voilé. Peut-être qu'il porte un chapeau, peut-être qu'il porte des lunettes fumées, hein? Peut-être qu'il porte quelque chose qui couvre le nez et la bouche. Hein? Quelque chose qui couvre le nez et la bouche. C'est-à-dire que le visage n'est pas visible. Hein? Cette personne est voilée de quelque manière. Alors, cette autre personne qui lui dit, fais-moi voir ta gloire, il veut voir bien cette personne en étant non voilée. Il demande à cette personne d'enlever la voile, enlever enlever le chapeau, enlever les lunettes fumées, enlever ces choses qui couvrent le nez et la bouche. Écoutez-vous cela. Alors, c'est pourquoi ici, Dieu a dit à Moïse qu'on ne peut pas voir sa face. Sans doute que c'était un langage imagé, mais on peut voir son dos. On peut voir son dos. Le dos, ça signifie la partie derrière. C'est ce que nous lisons au verset 23. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Mais ma face ne pourra pas être vue. Donc, dans le langage imagé de Dieu, on peut voir Dieu par derrière. C'est pourquoi Dieu dit, si tu veux me voir, je vais te couvrir de ma main, je vais couvrir ta face de ma main, et je vais passer, et quand j'aurai passé, je vais retourner ma main, et tu vas me voir par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alors, il y a les gens qui n'ont pas envie même d'écouter ce que ici Dieu est en train de dire à Moïse. Dieu nous révèle un mystère que il peut être vu par derrière. On peut voir le dos de Dieu, mais que la face de Dieu ne peut jamais être vue. Sans doute que ce sont des langages imagés. Des langages imagés. Alors, il y a une autre chose que nous voulons ici accentuer. Au verset 20, Dieu dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ça, c'est un fait. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a continué à parler. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Hein? Tu te tiendras sur le rocher. Sur le rocher. Connais-tu
Connaissez-vous ce rocher, mes amis, mes frères et sœurs? Ce rocher dont l'Éternel nous parle? Parce que l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Connaissez-vous ce rocher qui est près de l'Éternel? Connaissez-vous ce rocher? Il y a les gens maintenant qui n'ont même pas envie de faire de recherches pour connaître ce rocher dont l'Éternel nous parle. Le rocher qui est près de lui. Le rocher qui est près de l'Éternel. Et c'est par ce rocher que vous allez voir le derrière, la partie derrière de Dieu, que vous allez voir le dos de Dieu. Rappelons qu'ici, Moïse parlait avec Dieu et lui a demandé, fais-moi voir ta face, fais-moi voir ta gloire, la pleine gloire de Dieu. La pleine gloire de Dieu. C'est ça que Moïse voulait voir. Et Dieu lui a dit qu'il ne peut pas voir sa pleine gloire et vivre. Mais il lui a révélé un secret. Le secret du rocher. Du rocher. Si tu veux me voir, il faut te tenir sur le rocher. Te tenir sur le rocher qui est près de Dieu. Sans doute, toute personne qui a lu la Bible, qui n'est pas un fanatique, connaît que le rocher ici, c'est Jésus-Christ. Sans doute. La pierre, le rocher, c'est Jésus-Christ. Tout le monde connaît ça. Et sans doute que si vous voulez voir Dieu, vous devez connaître que Dieu se manifeste dans ce rocher qui est près de lui. Et quand vous vous tenez sur ce rocher, vous allez voir, non pas la face de Dieu, mais le dos de Dieu. Vous ne pouvez pas voir le dos de Dieu sans que vous puissiez vous tenir sur ce rocher. C'est pourquoi je vais répéter depuis le verset 20 jusqu'au verset 23, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Donc, Dieu se manifeste dans le rocher qui est auprès de lui. Tu es heureux, mon ami, mon frère, ma sœur, tu es heureux si tu connais ce rocher. Et si tu veux voir le dos de Dieu est vu par le rocher. Tu dois connaître que le rocher, c'est une manifestation de Dieu. Le rocher. Mais quand vous voyez le rocher, vous ne voyez pas la face de Dieu. Non, vous voyez le dos de Dieu. Dieu a dit, tu pourras me voir par derrière. Tu pourras me voir par derrière. Mais tu peux te poser la question, est-ce que la face de Dieu, c'est Dieu? Oui ou non? Sans doute que oui. Est-ce que le dos de Dieu, c'est Dieu? Tu vas dire non. Est-ce que vraiment ton dos, ce n'est pas toi? Est-ce que ta face, ce n'est pas toi? Sans doute que la face de la personne, c'est cette personne. Le dos de la personne, c'est cette personne. Alors, comme vous le voyez, Dieu nous révèle un mystère. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es une brebis du Seigneur, accepte ce mystère. Dieu dit, tu me verras par derrière. Tu me verras
par derrière. Donc, Dieu, il y a une certaine manière de voir Dieu. Dieu se manifeste d'une certaine manière. Cette manière qu'il appelle son dos. Tu me verras par derrière. Tu me verras par derrière. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Oui ou non? Non, tu dis non, on ne peut pas voir Dieu parce que Dieu a dit que personne ne peut le voir. Mais pourquoi tu n'acceptes pas ce que Dieu dit ici? Pourquoi tu t'attaches sur un seul verset et tu rejettes ce que Dieu dit ici? Dieu dit, tu me verras par derrière. Tu me verras par derrière. Donc, on peut voir Dieu par derrière. C'est-à-dire dans sa partie derrière, son dos. Mais Dieu dit, mais ma face ne pourra pas être vue. Mais ma face ne pourra pas être vue. Sans doute que dans cette partie 6, nous n'avons pas envie de vous expliquer quelle est la face de Dieu que l'on ne peut pas voir et quel est le dos de Dieu que l'on peut voir. Nous n'avons pas envie d'expliquer ça dans cette partie 6, mais dans les parties suivantes, nous allons bien expliquer cela. Nous allons bien expliquer par les Saintes Écritures, non pas par des paroles humaines, par les Saintes Écritures, nous allons vous montrer quelle est la face de Dieu qui ne peut pas être vue, quel est le dos de Dieu qui peut être vu. Nous allons vous expliquer ça. Si vous êtes des brebis du Seigneur, continuez à suivre cet enseignement. Nous sommes et nous terminons la partie 6 qui disait la face de Dieu et le dos de Dieu. La face de Dieu qui ne peut jamais être vue, le dos de Dieu qui peut être vu. Comme Dieu lui-même dit, tu me verras par derrière. Tu me verras par derrière. Donc, Dieu disait à Moïse qu'on peut voir Dieu par derrière. Heureux vous êtes si vous acceptez que nous pouvons voir Dieu par derrière. Et vous êtes malheureux si vous continuez à dire non, en aucun cas on ne peut pas voir Dieu. Non, 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 non. Dieu dit, tu me verras par derrière. Donc on peut voir Dieu d'une certaine manière par derrière. Donc on peut voir le dos de Dieu. Nous terminons la partie 6. Nous allons continuer prochainement avec la partie 7. Que la gloire de Dieu vous soit manifestée. Que la révélation de Dieu vous soit manifestée. Que la paix et la grâce de notre Dieu Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec tous ceux qui suivent cet enseignement.